le kuranɛ t'a daminɛ fo k'a ban mati t'a kɔnɔ physique t'a kɔnɔ chimie t'a kɔnɔ ne de fana k'i ma ten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est l'heure de la pause. On est en pleine pause. Donc j'ai préféré faire une petite vidéo pour répondre à un jeune du Mali qu'on appelle Aziz. C'est vrai, le petit, il est intelligent, il est bon et il a appris beaucoup de choses d'ailleurs, il faut reconnaître. Et sa vidéo que je viens de faire un petit peu dessus tout de suite là, il faut comprendre que dans ce débat, il y a un point qu'il a eu raison là-dedans, là où il a parlé de la couleur de peau des Arabes. En réalité, c'est les Caucasiens qui ont rendu, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils sont accouplés, mixés. Au fur et à mesure, les Arabes ont commencé à être métis, tout, ils sont devenus, il y a eu la majorité qui sont devenus blancs. C'est les Caucasiens qui ont fait cela. Voilà. Mais c'est Allah aussi qui fait ce qu'il veut dans toutes les communautés. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je peux faire un enfant blanche. Un enfant, c'est mon enfant, mais il a la peau blanche. Tu vois un peu, on a entendu plusieurs histoires dans ce domaine, donc on n'a pas trop perdre le temps là-dessus. Et Mohamed lui-même, y compris, de son temps, tous les Arabes étaient noirs, y compris lui-même. Donc là, je pense bien qu'Aziz a eu raison. L'Oussaz qui était là, il voulait dire non. Il ne connaît pas l'histoire des Arabes même. Voilà, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le désert, dans le désert d'Arabie là-bas, tout ça là. Donc, ça, c'est des trucs à dire, ouais, on est d'accord avec ça. Mais Aziz dit que dans le Coran, il n'y a pas de mathématiques. Subhanallah. Aziz, il faut comprendre que il n'y a pas de science sur terre que tu n'as pas trouvé dans le Coran. Il n'y a pas un scientifique qui peut dire que j'ai pas vu ça dans le Coran. C'est que tu n'as pas cherché la médecine, que ce soit opération, quoi. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo avec le docteur... j'oublie son nom, subhanallah. J'oublie son nom. Moi, j'ai été beaucoup découragé d'Aziz parce que j'ai vite compris que il n'a rien appris du Coran, il n'a rien appris de l'islam. A plus fort raison qu'il va aller apprendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il dit que maths existe avant Muhammad, mais toute chose c'est la mathématique. Toute chose c'est la thématique. Donc rien n'est sans thématique. La naissance du prophète n'a rien à voir avec mathématiques. Si tu parles de la création, de tout ce que Dieu a fait, Allah a fait, même Allah lui-même s'est positionné en mathématiques. Donc Aziz, d'une part, il est ignorant. Allah, il est unique. Pourquoi il a créé toutes choses en couplologie? Il faut lire le Coran, tu vas comprendre la couplologie. Il faut prendre le Coran, tu vas apprendre la pédologie. Il faut prendre le Coran, tu vas apprendre comment on appelle ça même la biographie. Tout ce que tu cherches comme science, toutes les scientifiques, quand ils ont touché le Coran, ils ont compris que j'ai retrouvé la chose. C'est le Coran qui a parlé du Big Bang, le Big Freeze et le Big Crunch. Les chercheurs se sont limités au Big Bang et au Big Freeze. Mais Allah est parti au-delà de là jusqu'à il a parlé du Big Crunch. Est-ce que tu vois un peu? Donc le Coran c'est un livre qui dépasse. Ça dépasse les scientifiques eux-mêmes. Il n'y a rien sur cette terre que tu ne vas pas trouver dans le Coran. C'est un défi lancé à l'humanité. Donc si Aziz s'assoit pour dire qu'il n'y a pas de mathématiques dans le Coran, mais c'est un ignorant. Donc pour lui faciliter la tâche, prends la sourate Bakara, tu divises, tu prends le nombre de hayat et puis tu vas diviser en deux. Et lorsque tu vas diviser en deux, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? tu vas comprendre. Tout le monde peut faire. Vous allez prendre sourate Bakara, ça fait combien de hayat? Tu divises la sourate Bakara, la plus longue sourate du Coran. Tu divises en deux. Quand il est divisé en deux, ça fait 186 hayat. 186 hayat. Ouais, 186 et 286 hayat. Tu prends les 286, tu les divises en deux. 286 divisé en deux. Le hayat là, il faut aller lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qui veut dire que même si tu veux falsifier le Coran, on va t'attraper en mathématiques. Parce que si quelque chose ne colle pas, on va fouiller même dans les maths. Il faut aller sur YouTube, il faut taper mathématiques dans le Coran. Il faut taper tout ce que tu veux. Tu dis je veux ça là dans le Coran. Il faut taper sur YouTube. Au moins
Des gens ont pris leur temps, ils ont fait des vidéos pour vous enseigner sur tout cela. Donc Aziz ne va pas chercher tout cela. Et si tu regardes sur YouTube, tu prends le Coran, tu ouvres, tu regardes, hein, c'est ce que le Coran te demande. Donc si Aziz s'assoit pour dire que le Coran, bien avant le Coran, les Arabes connaissaient ça, subhanallah. Mais Aziz ne connaît rien même de l'histoire des Arabes. On n'est rien d'histoire des Arabes. C'est Muhammad seul qui est venu, qui a appris des bonnes manières aux Arabes. Comment partager, comment faire ceci, avant que les Arabes... C'est pourquoi, et il a parlé d'un moment donné que les Arabes... Il ne connaît pas l'histoire d'Afrique même, bien même, Aziz ne connaît pas. Il ne connaît même pas l'histoire de l'Empire mandingue, tout cela. Donc, il faut apprendre. C'est pourquoi quand vous allez regarder les Arabes et nous qui sommes dans l'Empire mandingue, qui sont de l'Empire mandingue, là, vous allez voir que à peu près nos cultures se ressemblent. Nos cultures se ressemblent à peu près la même chose. On a à peu près les mêmes manières de voir les choses. C'est pas parce que les Arabes sont venus coloniser ici. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que c'est le même sang qui coule dans notre veine là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils veulent jouer avec l'émotion des gens. Les Arabes d'aujourd'hui, ce qu'ils font subir aux gens, ce que les Européens nous font subir, c'est... Moi, je ne défends pas les Arabes. Hein. Je ne défends pas les Arabes. C'est plutôt le Coran que je peux défendre. Soit les Arabes, ce sont les Arabes. Ils ne sont pas les plus parfaits. Ils ne sont même pas des exemples à prendre en islam. Ce ne sont même pas des exemples à prendre en islam. Est-ce que vous voyez? L'exemple d'un musulman là, c'est sur le Coran et la Sunna, les tafsirs, que certains ignorants sont en train de dire c'est ceci, c'est cela. Quand là parle de trucs qu'on appelle, de la mouche dans le Coran. Quand il a parlé de la mouche. Mais Mohammed, quand il a fait commentaire sur mouche, vous pensez que Mohammed c'était un bobo? Et d'autres même se permettent à dire que la parole du Mohammed dans le Coran. Il faut regarder toujours. Allah va dire, rappelle-leur, quand tu leur disais ça, ce n'est pas la parole de Mohammed. Allah leur est rappelé. C'est-à-dire, moi je peux aller écrire dans un PV, il dit, rappelle-toi quand tu disais ça. Ce qui est dans mon PV là, c'est moi j'ai écrit ça. Est-ce que c'est forcément toi qui as dit ça? Oui, ça peut être, c'est ce que tu m'as dit que j'ai écrit, mais c'est moi qui j'ai écrit. C'est pas toi. Et c'est moi qui te l'ai dit. Donc, le Coran de A à Z, il n'y a pas parole d'un être humain dedans. Mais c'est Allah qui nous rappelle les paroles. C'est pourquoi toujours vous allez voir ces mots. Rappelle-le, dis-les, avertis-les. Oh vous, oh. Tu vois. Donc, ce n'est plutôt pas que quelqu'un va s'asseoir pour dire non. Allah va dire non. Rappelle-le. Quand l'autre, il disait, et fais ça. Donc, c'est la parole d'Allah qu'on entend là. Ce n'est pas la parole de lui-même directement dans le Coran maintenant. Il faut comprendre cela. Donc, le Coran, c'est un livre qu'on ne peut pas trop débattre là-dessus. Parce que partout où tu veux amener les gens dans le Coran, on va te donner la vérité là-bas. Le Coran, on ne peut pas mentir sur le Coran. C'est ce qu'il faut comprendre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, en résumé, il n'y a pas une question que le Coran ne peut pas te répondre. Que ce soit mathématique, que ce soit quoi que ce soit, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu vois un peu? C'est un livre complet. C'est un livre qu'on ne peut pas finir de comprendre. Est-ce que tu vois un peu? Toutes les scientifiques qui sont référés à ce Coran, toutes les questions qui se posaient, ils ont eu les réponses dans le Coran. Tous les métiers que vous allez voir dans le monde entier, vous allez trouver les réponses de tout cela. Et tout ce que Aziz même prend pour dire qu'il va dire sur ça, les langues, les manières de gestion des politiciens, tout ça là. Le Coran répond tout ça là et le Coran t'indique comment est-ce qu'il faut gérer. Toutes les politiques même que vous voyez au jour d'aujourd'hui, les politiciens ont copié la manière de gestion d'un pays sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Les ministères, tout, même comment organiser, qu'on appelle, les impôts, tout ça là, ça a été copié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont essayé maintenant, quand ils ont géré tout cela, ils ont mis les poches, qu'on appelle, les tuyaux là, dans un couloir là-bas. Donc lui qui vient, il s'en met sa poche dedans, il s'y sert et puis il s'en va. Tu vois un peu. Ou si je me sers, que je vois l'autre là ici, il gagne mieux que moi, je m'en vais, j'essaie de le corrompre, j'essaie de faire, ils se sont égarés. Est-ce que tu vois un peu? Tout ça là, ce sont le diable qui eux les amène à faire cela. Mais tu ne peux pas prendre le Coran
une question tu te poses que tu n'as pas trouvé dedans. Il suffit seulement d'apprendre, il suffit seulement de te référer ou d'aller chercher là où il faut chercher. Aujourd'hui, tout est facile.